La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Depuis le début de cette semaine, on se demandait avec quels mots justement il fallait vous dire au revoir parce que vous avez été avec nous pendant ces 10 derniers mois. Vous nous avez portés au quotidien, vous nous avez accueillis chez vous, vous avez participé à la réalisation de chacune de ces émissions. Mais bon voilà, comme on le dit, les bonnes choses ont une fin et cette fois-ci, nous nous permettons de changer de cap et de revenir avec votre émission de vacances que vous affectionnez particulièrement. Aujourd'hui, nous retournons encore sur les 10 mois d'émission pour vous présenter toutes les personnes qui y ont participé, des animateurs jusqu'aux chroniqueurs et même les techniciens. Mais à côté, nous allons également vous dévoiler les hauts et les bas de chaque production. Sachez que vous allez vous amuser avec nous, rigoler et pourquoi pas également ce sera un moment d'intenses émotions parce que dire au revoir n'est pas toujours agréable. Installez-vous confortablement. Nous faisons notre dernière émission de cette saison et donc oui, la dernière fois, je vais demander avec beaucoup de bonheur le générique. Ça commence déjà avec les émotions. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Alors, je reçois déjà des messages, Océane, je pleure carrément parce que je ne sais pas ce que j'aurai à midi. Sachez qu'il y aura toujours de superbes choses sur la chaîne nationale de toute évidence, mais aujourd'hui, restez concentrés sur la fin de cette émission. Nous allons, comme je le disais tantôt, revenir sur toute la production, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et c'est également l'occasion de vous dire merci pour toutes les suggestions grâce auxquelles nous avons pu parfaire cette émission, l'améliorer au quotidien. Je n'ai pas été la seule à porter donc cette grosse machine. Ici, au micro, j'ai été pendant tous ces mois avec Miss Rudy, nous qui sera au plateau dans quelques instants. Et nous avons eu également le plaisir d'accueillir ici dans cette team pour la deuxième saison, Mister Eugène Guénou. Nous allons accueillir en premier Eugène qui monte au plateau avant de recevoir les autres de l'émission. Est-ce qu'on peut juste le faire monter en musique, s'il vous plaît? Eugène, on prend le micro. Comment tu vas ce matin? Je vais super bien. Ça fait quoi de partir en vacances? On va pas dire qu'on part en vacances forcément, hein, mais ça fait quoi de clôturer la saison normale? Beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs, beaucoup de... Où est Eugène? Oui, mais c'est normal parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, nous avons décidé de dévoiler les personnalités de chacun des chroniqueurs, enfin chacun des participants à cette émission. Et vous allez voir qui est le plus en retard, qui est le plus bavard, qui est le mieux habillé, qui fait plus de fautes, qui parle le meilleur français et ainsi de suite. Mais vous avez aussi le droit de choisir avec nous qui a été votre meilleur personnage de cette saison. Ce sera un bonheur de le dévoiler. Voilà. Donc, on t'a crié dessus beaucoup. Un peu, oui, quand même, mais c'est toujours pour la bonne cause, pour le bien des téléspectateurs. Aujourd'hui, on va dire qu'on est quand même un peu rempli de nostalgie, même si on sait qu'on aura un petit repos qui ne sera pas forcément un grand et long repos, parce que oui, il faut qu'on travaille et préparer la suite, encore une fois, pour le bonheur de nos chers téléspectateurs. En tout cas, on est en joie.
tout Bah, simplement. nous sommes en joie, nous sommes en joie. Il y a quelqu'un qui a, je sais pas, une citation, un adage qui dit la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Oui, ça? c'est ça, c'est dans la Bible. Ben voilà, c'est ça. Bon, bien, je suis la seule à aller là. Alléluia, Amen, amen. Bon, alors, en face de T'as toi. vu ce que Kiloupi a aux oreilles? Ah oui, des trombones. Il les a depuis un moment de la saison. Je pense que c'est ça qui a maintenu ça lui a permis d'avoir de l'équilibre. De Il s'est attaché, l'équilibre. tu vois. C'est beaucoup de choses, hein, en tout cas. Et je suis contente de les avoir, Kenopi et Bob, avec nous aujourd'hui. Ça fait 10 mois qu'ils tiennent la partie musicale, mais véritablement en laisse. Ils font un sacré bon boulot. Ils accueillent des artistes. On va revenir un peu sur le nombre d'artistes qu'on Reçus. a accueillis par ici, ce qu'on a découvert. En tout cas, nous allons surfer dans les vibes musicales avec eux. Et là, tout de suite, permettez que je fasse monter Miss Ruth Dionou. Est-ce qu'elle est prête, Ruth? Elle a décidé de porter pour vous, pour cette dernière émission-là, la plus belle robe. Enfin, je ne sais pas, j'espère. Enfin, du moins, j'ose croire que... Elle est très belle, la robe. Miss Ruth Dionou. Bon, Miss Ruth Dionou, en musique pour vous, s'il vous plaît. Hein. Ouvre-lui ton cœur, le doute vient des fois peut troubler nos voix. Pourtant, il est là et c'est toi qui ne le vois pas. N'aie pas les décrétants, attaille à la web. N'aie pas peur, ouvre-lui ton cœur, le doute vient des fois peut troubler nos voix. C'est toi qui ne vois pas. Pourtant, il est là, n'aie pas les décrétants, attaille à la web. De préparation. Miss Ruth Dionou, comment ça va ce matin? Bah, je vais super bien. Je suis Soulagée. heureuse. Je vais pas dire non, soulagée. dites la vérité. Je suis très heureuse. Je suis très contente. Et puis, je suis très fière de nous. Voilà. Très, très fière. De toute façon, on va parler ou on va découvrir ce qui te rend aussi fière de clôturer cette saison avec nous. Mais je voudrais aussi qu'on redécouvre ensemble tous les visages, tous les autres visages qui ont constitué la troupe des chroniqueurs. Nous avons eu une chroniqueuse de la Côte d'Ivoire qui a rejoint la team entre-temps. Nous avons eu un comptable, une responsable marketing. En fait, il y avait beaucoup, beaucoup de profils. Et voilà, c'est ça également qui fait la richesse de la pause. Hein. On ne se retrouve pas forcément dans le domaine de la communication, mais nous venons ici créer, comme on le dit, un melting pot de talents qui viennent de plusieurs horizons. Et si vous le permettez, nous allons nous mettre debout. D'accord? Je voudrais faire honneur à toutes ces personnes qui ont accordé du temps et du talent à cette émission, à de l'amour à cette émission. Ça n'a pas toujours été évident. Il fallait traverser des hauts et des bas, être présent, aller chercher des informations, faire le travail en amont. Dans les coulisses, c'était toujours une toute autre histoire. Ça faisait beaucoup rigoler. Tantôt, on se criait dessus, on s'attaquait. Mais c'est grâce à ça que vous aviez les plus belles images. Et donc, oui, mesdames et messieurs, merci d'accueillir pour nous les chroniqueurs en musique. N'aie pas peur, ouvre-lui ton cœur, le doute vient des fois peut troubler nos voix. Pourtant, il est là et c'est toi qui ne le vois pas. N'aie pas les décrétants, attaille à la web. N'aie pas peur, ouvre-lui ton cœur, le doute vient des fois peut troubler nos voix. C'est toi qui ne vois pas. Pourtant, il est là, n'aie pas les décrétants, attaille à la web. Et sans bella pour nous, et sans bella pour nous, nous pratiquons les boutons, mais je les sais vraiment, la
ici. Enfin, non, restons debout. On va pas s'asseoir. Restons debout. Et aujourd'hui, pour une fois, sur ces 10 mois, essayons de rester sages, dociles. Vraiment, ce que vous n'avez jamais pu faire, nous allons donner ce visage-là aux téléspectateurs. Il faut qu'on parte avec... faut qu'on sorte avec honneur. C'est ça, non? Qu'on sorte par la grande porte, c'est ça? Parce que vous avez vu quoi? Des chroniqueurs fous? Une animatrice folle? Enfin, des animateurs, je n'étais pas la seule, hein, le ciel était folle. Vous avez vu tous nos autres visages, mais il y a un visage que vous ne connaissez pas chez nous. C'est le visage de la sagesse. N'est-ce pas que nous sommes sages? Nous sommes sages, hein? OK. Voilà, c'est ça. Alors, ensemble, on va demander pour la dernière fois, dans le conte de la saison 7, la lumière. Mais ensemble, hein, comme ça, on va éclairer tout le décor. Qui décompte? Tous ensemble. Ah, tu fais quoi là-bas? Tu n'es pas dedans, vous venez ici. OK, donc on compte à 3 et c'est bon. C'est bon pour vous, les filles? OK. 1, 2, 3, lumière! Ah, ben voilà, c'est ça. Si ça, c'est nous, justement, je vous invite à vous asseoir. Je suis émue. Je ne sais même pas pourquoi je suis émue. Je peux maintenant me reposer. Je ne vais plus crier pendant quelques semaines. On ne va plus déranger mon téléphone pendant quelques semaines. Clotilde ne va pas m'envoyer des audios qui finissent jamais pendant quelques semaines. Comment il s'appelle là? Eugène, il ne va pas décharger mon téléphone avec des appels interminables. Rock Katako, je ne vais pas devoir me taper sa tête tous les jours, tu vois. C'est Indrix seul qui va me manquer par ici. Parce que Hubert, il ne va pas dire « Maman, à tout bout de champ. Maman, j'ai fait ceci. Ah, maman, tu as vu? Maman, oh mon Dieu. » Et maintenant, parlons des filles. Ruth, pardon. Tu vois les questionnaires que tu envoies à 2 h du matin, là? Hein? Plus jamais. Plus jamais, s'il te plaît. Clotilde, ah, mais je n'ai pas vu dans le groupe qu'il fallait porter cette tenue. Comment vous faites des choses comme ça? Moi, je vais venir. Clotilde, cette fois-ci-là, nous allons accueillir, recevoir Jésus dans nos cœurs. Amen. Nous allons monter dans les hauteurs, s'il vous plaît. Et puis, Miss Grâce. Les biographies. Confidence, je n'ai jamais lu une seule biographie jusqu'au bout. Je prends toujours les premières informations, ça me va. Les biographies de Grâce, c'est parce que tu ne les as jamais vues. C'est interminable, c'est des encyclopédies. On ne parle pas de biographie, sérieux quand même. Hein. Mais malgré tout, c'est les meilleurs moments de ma vie. Je vous assure, c'est les meilleurs moments de ma vie. Ce sont les meilleurs moments de ma vie. Parce qu'au final, on sait qu'en faisant tout ça, en amont, nous préparons de très bons moments pour nos téléspectateurs. On s'apprête à leur offrir le meilleur de nous à chaque fois, le meilleur de l'information. Et je suis encore plus fière parce que ça se réalise sur la chaîne nationale togolaise que j'aimerais qu'on ovationne. Et donc, voilà. On va faire un petit tour de table. OK. Vous êtes timide, pourquoi? Prenez le micro. Ah non mais voilà, tu as demandé. Ah, c'est vrai. Oh, pardon, oubliez ça. J'ai dit ça pour... c'est que quoi? Pour l'introduction. Vous avez vu déjà notre côté sage. Hein? C'est comme ça que ça se présente. Et donc, bruit de tambour. On redevient nous-mêmes, s'il vous plaît. Allez, soufflez. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ben ouais, là, comme ça. Oh, enfin. Ça fait quelque chose. C'est impossible pour vous de tenir 5 minutes, hein, en fait. Les filles, comment ça va? Ah si, non, je parle de vous, Maintenant, je parle à 3. Les filles, comment ça va? Oui, mais quand on dit les filles, généralement, les matins, quand on ne trouve pas, même si nous sommes là, ils ont dit les filles. Ah, en fait, aujourd'hui, vous allez voir la vraie émission à la pause. C'est-à-dire quand les gens, ils arrivent ici, surtout ces dames-là, elles sont là bien guindées, bien posées, médiévales, tu vois, très... ouais. Non, Océane, j'ai fait des recherches. Oui, ça a été très difficile, surtout Miss Ruth. Oui, voilà, pour préparer ce profiler, vraiment, il fallait... avec un français tellement soutenu que les gens, les téléspectateurs ont toujours cru que Ruth, elle ne sait pas parler mina. Tellement elle vous sort de ces mots en français et tout le reste. Aujourd'hui, vous allez voir le vrai visage des gens. Attendez, je sais comment les faire sortir de leur gond. OK, Grâce, vous disiez quoi? Donc, je disais que lorsque tu as dit les filles, on s'est tous tournés vers Ruth parce que même si nous sommes au studio et qu'il est l'heure de l'émission,
on crie les filles parce qu'il manque Ruth. Donc les filles, c'est Ruth. Maintenant, il faut répondre à ça. Les filles répondent. Il faut répondre à ça. Vous avez des raquettes à côté de vous. Déjà, prenez les raquettes. Je vais vous donner des stickers que vous allez vous partager. Je ne sais pas comment vous allez faire ça. Le but, c'est que chacun puisse noter. Donc, il faut normalement que vous ayez des stylos. Hein. Comment vous faites ça? Vous avez des stylos? Ça aussi, c'est la réalité. En fait, il monte au plateau toujours son stylo. Et quand il y a un stylo, c'est pour toute la famille, en fait. Si tu écris un peu, tu donnes à l'autre. Écris un peu. Mais à la fin de chaque émission, le stylo disparaît toujours. Bien. Tenez, ça, c'est pour vous. Je vous laisse ce lot. Si la production, représentée par son excellentissime Monsieur Saïd, peut nous avoir un stylo ici à la table des garçons. Ah, tu vois, ça, vous n'allez pas finir ça. Hein? OK. J'en ai un ici aussi. Ok. Donc, moi, vous J'aime avez la combien de stylos, les présentation filles? de M. Saïd et la manière dont les jeunes l'ont présenté là. Vous avez un stylo. Non, normalement, vous devez écrire simultanément. Donc, il ne devrait pas avoir Vous en de... avez deux, n'est-ce pas? Là-bas. Un seul. Saïd, est-ce que tu peux nous aider à trouver soit crayon ou stylo pour les uns et les autres? Ce serait agréable. Le but du jeu, maintenant concentrez-vous, c'est d'écrire sur vos raquettes et de nous montrer comme ça au pif, avec ce qui vous vient en tête, le nom de la personne que j'ai décrite. C'est bon? C'est bon pour vous également? Je vous donne ça là-bas? Oui. OK. Voilà. Je vais voir. Ici, vous avez combien de stylos? C'est ça la pause. En fait, c'est ça la pause. OK. Ah non, Saïd, il a ramené beaucoup de stylos. Saïd, viens s'il te plaît. Passe par ici. Oh, il en a plein, il en a plein, il en a plein, il en a plein. Il en a plein. Je crois que les 16 sérieux dans cette émission-là, c'est ceux de la réalisation et de la régie. Tout le reste, là, c'est pas possible. Une librairie ou quoi? Saïd, ça, c'est tous les bics qu'on a perdus pendant toute la saison. Non, Saïd, ça, c'est mon bic. Ça, c'est mon bic. Saïd, ça, c'est mon bic. Oh, Saïd, c'est toi qui volais nos bics. On a attrapé le voleur. OK. Allez-y, tenez. Bon, moi, j'ai gardé le stylo rouge. Hein. C'est bon? Vous également, normalement, vous êtes concernés. Tout le monde est concerné. Tenez. Tenez celui-ci. Vous avez combien de raquettes? C'est bon. Et ici? C'est bon aussi. Non. Grâce. Saïd, on peut avoir d'autres raquettes pour Bob et Kenopi. Voilà, donc je vais vous voler une raquette déjà pour Kenopi et puis on va attendre la raquette de Bob. Donc vous envoyez des stickers ici aussi et c'est bon. C'est bon pour tous? Oui. OK. Vous avez besoin de stylo là-bas? Tenez. Le bleu. Merci. Thank you. Et ça, c'est pour avoir vous. les stickers pour... OK. Voilà. Ça, c'est pour vous. Bien. Premier profil à découvrir. Nous allons vous dévoiler qui sont vos stars. Comme le dirait quelqu'un, il y avait un influenceur. Oh. OK. Selon vous, qui est le chroniqueur le plus sapé? Actuellement, moi. Qui est le chroniqueur qui a été le chroniqueur le plus sapé de la saison? Le ou bien le... Non, le. C'est à une seule personne que nous allons... non, le là, ça... Il y a la chroniqueuse aussi, donc vous nous enlevez en même temps. Non, en fait, le ou la chroniqueuse, Voilà. en fait, le ou la chroniqueuse. Mais ça reste une seule et unique personne. Selon vous, qui a été la personne à qui on remet le flambeau de la meilleure sape sur cette saison? Vous allez lever vos raquettes et me montrer vos résultats dans 1 minute, s'il vous plaît. Donc, allez-y, rapidos. Et gare à la personne qui écrit son propre nom. Ça va, Bob? Depuis que tu écris le nom, ça finit par là. C'est quoi? Chroniqueur. Qu'est-ce que tu fais encore, Hendrik? C'est la fin, là, s'il te plaît. C'est bon pour vous? Enfin, la personne de l'équipe. Quand je dis chroniqueur, c'est soit les animateurs ou les chroniqueurs.
Ça y est, ça va, c'est bon? Non, ils ont dit chroniqueur, non? Non, tout le monde. Ça y est, de nous tous. Qui a été la personne la plus... Oh, comment Saïd Innocent? Même si Saïd Innocent, il faut les gars, c'est innocent. Avec ses points chaussés là. OK, soit. C'est bon? C'est bon. Vous êtes prêts? Oui. D'accord. Montrez les filles d'abord, je vois. Montrez, je vois. Alors, toi, t'as mis qui? Kenopi. Alors, oui, tu as choisi Kenopi. Donc, selon toi, Kenopi était le mieux habillé. Kenopi, viens devant qu'on voit la sable d'aujourd'hui. Il faut que ce soit légitime. Passe. Hey. Sauf les mecs, ça fait en bas les mains, ça roule façon Aladdin. Oh les mains, sauf les mecs, ça fait en bas les mains, ça roule façon Aladdin. Passe avant minuit. OK. Non, reste là, t'es trop pressé. OK, donc passez-lui le micro. Ça, c'est pour Ruth. C'est Ruth qui a dit que c'est Kenopi. Donc, tu vas voir. Toi, just stay there. Je vais voir ce que tu as proposé. Pour moi, j'ai mis Eugène. Eugène? Oui. Eugène? OK, donc viens, vendre ton truc aussi. Passe. Je vais remettre le téléphone de l'autre côté. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me Guy Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, là tu me Rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, oui, voilà, non. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Ça roule façon Aladdin. Oh les mains. Non, c'est bon. Alors, c'est Clotilde qui a choisi Eugène, mais Eugène a porté ce chaussures là toute la saison. Hein? Est-ce que tu t'en es rendu? Même le pantalon là, on le reconnaît, non, le pantalon là, si? On dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Ah, c'est pour ça que... Il y a quelque chose qui te va. Non, il faut tenir compte de certaines choses. Quand on dit la personne la mieux sapée, c'est la personne qui nous a vraiment fait de la Fashion Week dans cette émission. Ah, tonton, on connaît tes sapes. La chemise là, c'est quoi? 25 fois la saison là, toi aussi? Jamais. Bizarrement. Attends. Ça sent le studio. Bizarrement, tu sais, hier, je disais que j'ai tout porté. Mais je me suis rendu compte que ça fait plus d'1 an et demi que je n'ai plus porté cette chemise. On a vu la chemise là dans l'émission. Jamais. Yeah. Dans cette Hey, émission, là-bas. jamais. Moi, je connais cette chemise. Tu la connais, certes. OK. Mais dans l'émission, jamais. Non, tu ne peux pas participer à la Fashion Week. Va t'asseoir. Ton candidat, là, on l'a jeté. Vas-y, va t'asseoir. Kenopi, c'est de la discrimination vestimentaire. Non, tu reviendras sur autre chose. Tonton. Non. Ton candidat est annulé. Toi, tu as choisi qui? Eugène parfois. Annulé. Eugène parfois Kenopi. Annulé. OK, je vais voir avec les garçons. Rock, micro. On a dit celui qui écrit son nom. Oui, mais le truc, c'est que je ne peux pas porter les tenues de mon papa durant toute la saison. Et aujourd'hui, personne ne va me choisir. Mon père va se fâcher. Donc, on a dit celui qui écrit son nom au coin. Pas. Oui, mais c'est moi. Vas-y, va. OK, Idric, micro. T'as choisi qui? Alors, j'ai choisi Océane. Oh, ça, c'est lèche-botte, là. Ça non, j'ai choisi Océane. Vas-y. Attends, il va faire ça de là-bas. Ouais, voilà. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me dit Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, là tu me Rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, oui, voilà, non. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Ça roule façon. C'est bon. Oui. Je voudrais que tu nous expliques pourquoi tu es parti prendre tous les pannes qu'il y a dans Vlisco pour faire une seule tenue. Non, oui, j'ai la réponse à ça. En tant qu'ambassadrice Vlisco, tout est Vlisco. Tu vois? C'est parce que je ne veux pas abuser que ma tresse n'est pas du Vlisco, tu comprends? Donc, franchement, à votre vie et dans votre Tu vois, brissage, le reste du tissu là, il y a un petit mousseau, Rutro. On va revenir sur la longueur de la robe dans peu de temps. OK, donc je suis en lice, hein?
Ok. Quelqu'un m'a choisi. Indrig, sois béni. Je sais que tu m'aimes. Tout ça, c'est parce que tu m'as demandé 15 000, non? Je trouvais le moyen de te donner. Oui. Tu as choisi qui? Je n'ai pas l'argent, hein, les garçons. Non, Océane. non, Océane, ça compte pour 2. Ça compte pour 2. Ok, Eugène, toi, tu as choisi qui? Hendrik? Mister Hendrik. Oh, Hendrik, où va où ce soir? Hendrik, où va Hendrik? Hendrik avec les tissus qui suffisaient jamais là. Yo. Les tenues d'Hendrik, on a vu ici. Ok, bon, vas-y. Sawal façon Aladdin. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avance sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. C'est bon, si c'est pour danser comme ça, retourne à ta place. C'est quoi ça? Non. Je m'attendais. Il écoutait une autre musique. Au moment où tu vois la musique venait à son part aussi, je me disais, non, le gars va s'appeler. C'est quoi ton problème encore? Reste tranquille. OK. Kenopi, toi, t'avais choisi qui? Je veux voir. Moi, j'ai choisi Océane. Ça fait 3 pour moi, hein? Oh, Soulé, là, c'est pas... Non, laisse. Attends. Le tigre ne proclame pas. Merci. C'est ça. Vous allez me choisir ici. Bob, tu as choisi qui? Si c'est moi, laisse. Bob m'a choisi aussi. Bon, j'ai dit, combien je te dois? Je paye. Faut te calmer. Franchement, vous êtes trop sur moi aujourd'hui. Donc, ça fait 4 personnes. 2 pour Kenneth et 4 pour moi. Vous avez oublié une personne qui va monter au plateau et choisir, selon elle, la personne qui a été la mieux sapée. Mais de toute façon, elle me met la... Mesdames et messieurs, merci d'accueillir avec nous Miss Iga. Jesus. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me dit Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, là tu me Rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, oui, voilà, non. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Bas les mains, ça ouais, façon Aladdin. Oh les mains, sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Bas les mains, ça ouais, façon Aladdin. Passe avant minuit. Maintenant avec les filles, vous avez choisi la couleur bleue dominante. Hein? Il n'y a que Clotilde et moi qui sommes largués, mais c'est pas grave. Iga, prends le micro. Tu vas devoir le faire au pif, d'accord? Tu viens d'arriver. Donc, selon toi, qui a été la personne la mieux habillée pendant cette saison? Pas aujourd'hui, hein. Toute la saison? Toute la saison. La personne dont les styles te fascinaient à chaque fois. Oh, maman, est-ce qu'on doit parler beaucoup? Si, il faut parler beaucoup. C'est la personne qui a le plus de jet. Il a plus de boue, de la Suspendu, voilà les suspendus. C'est bon. Calmez-vous là, j'ai compris. Ok, donc applaudissez. Il paraît que c'est selon vous. C'est Océane. Est-ce que vous avez le choix? Non. Disons, hein? Ok, bon, je suppose que je vais porter ma couronne de celle qui... a été selon vous, même si je sais que c'est une blague, je sais que ceux qui vont dire la vérité sont les téléspectateurs. Donc les gars, envoyez le téléphone de l'émission que je puisse, il est ici, je puisse lire vos messages. Maintenant, deuxième profil. Vous aviez mal au pied? Rock, reviens s'il te plaît. C'est bon, tu peux revenir. Deuxième profil. Selon vous, qui a été la personne la plus en retard? Qui a été la personne la plus en retard? La personne qui a toujours un problème avec une panne de réveil, on va dire. Voici. Un problème... Clotilde dit, je dois faire un discours. Attendez, vous savez que le linge sale se lave en famille, non? Est-ce que quelqu'un a appelé ton nom? Est-ce que j'ai dit que c'est moi? Pourquoi tu te sens morveux? Tu te réponds quoi, tonton? OK. Faut te calmer. À l'unisson.
À l'unisson, vous allez À lever l'unisson, vos il y a raquettes. encore. Mais pourquoi à l'unisson? Attends. Samy. OK, à l'unisson, vous allez lever vos raquettes. Bob, si c'est son nom là, c'est pas aussi compliqué à écrire, hein? OK. Ne dites rien, je vais passer moi-même jeter un œil, d'accord? OK, montrez, c'est bon. Allez-y, montrez. On a dit non. Pourquoi vous écrivez nom de famille? Montrez. J'ai envie de dire OK. le nom. Montrez. Alors, chez Miss Ruth Dianou, c'est écrit Eugène Guénou. Clotilde, Il voulait dire quelque chose. toi, tu veux parler. Montre le Non, nom à la fin, d'abord. à la Montre fin, le nom d'abord. Ils donne sont le deux, nom. parce qu'il y a un qui a commencé, puis l'autre On est va bien venu rapprocher le détrôner. micro. Clotilde, pendant toute Kenopi une a saison, là, commencé. c'est le problème, le micro toujours. OK? Kenopi a commencé et Jeanne est venue les détrôner. Oui, mais Kenopi, quand il doit être en retard, il avertit, en fait. La deuxième personne, tu ne sais pas si elle vit ou elle a un Il vient problème quand il financier. veut, comme il veut, et puis on le Oui, voit. tu ne sais pas. Non, ça voit. va. Ils ont déjà trouvé pour. C'est Eugène. OK. Eugène 2 fois. Attends, je recommence. Eugène, une fois. Eugène, 2 fois. Pardon. Tu as si tu as écrit Kenopi et Eugène, on a enlevé Kenopi, on a justifié pour Kenopi. Eugène a Eugène, détrôné. 3 fois. OK. Elle a vite barré même. Eugène, 4 fois. toi-même, tu as écrit qui? OK. Eugène, 5 fois. toi aussi, tu écris Eugène. C'est lui qui te sauve des nuits ici. Hein. OK, Eugène, 6 fois. Moi, Océane en retard. Non. Eugène vs Indrigue. Indrigue avertit. Il y a un papa des papas. OK. Indrigue, il avertit. Donc, Eugène, X fois. On ne compte plus. Oui, Bob. Entre-temps, Kenopi, on dit que c'est toi. Toi aussi, tu écris le nom de quelqu'un d'autre. OK. Quoi? C'est même ton frère qui t'a fait ça. Les amitiés de nos jours, il ne faut plus compter sur ça. Comment tu fais Bob ça? a osé écrire Kenopi avant même d'écrire Eugène en bas. Oh, sorry. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu reconnais que toi aussi le retard? C'est pas facile. Est-ce que tu reconnais que tu fais un peu sur le retard quand même, Kenopi? Une faute avouée. Je ne vois pas le rapport. OK. Et toi, tu as écrit qui? Eugène. Donc, ça fait combien d'Eugène contre combien de Kenopi, s'il vous plaît? Eugène, s'il te plaît, mets-toi debout. C'est ton heure. Vas-y. Mets-toi debout. Vous Allez, savez, viens. On a même une chanson pour toi. Viens. un direct. Voilà. Istoulé. Innocent, c'est moi. Danse. On va les célébrer, s'il vous plaît, dans son retard, là. It's too late. C'est bon. Merci. Non, sérieux. Il n'est jamais en retard. Il est retenu par des affaires urgentes. Vous voyez? Tes affaires, à part diarrhée, là. On ne sait pas ce que tu as eu comme affaire urgente. Justement, c'est hein. urgent. Ah, s'il te plaît. Bon, qu'est-ce que ça fait d'être le number one du retard? Non, ça ne fait rien. Tout le monde ne peut pas être à l'heure. Hein. Non, regarde les caméras, s'il te plaît. Il Vous faut savez, que dans la la honte vie, soit lue sur son visage. J'ai une chose à dire Dans la après vie. son discours. C'est la vie. c'est la vie. OK, elle a quelque chose à dire. Oui, j'ai quelque chose à dire. Ah, c'est ça ce que je viens de dire, que tu as quelque chose Oui. à dire. Chers téléspectateurs, vous voyez souvent les lundis et les mercredis, rarement les vendredis. Je commence l'émission, après il vient. C'est qu'il est en retard. On dit souvent qu'il est derrière. Il non, n'a jamais il été est, derrière. il est en retard. Je commence l'émission avant qu'il ne vienne. Non, tu fois, vois, il est en attendez. retard. Ce que vous ne savez pas, Attends. Des fois même, Uh-huh. on lance les questions rouges et on appelle pour voir s'il est à Tocoin. Il va arriver ici ou pas. Tu vois. Et vous avez l'habitude de le voir ici à la mine. C'est parce qu'avant qu'il ne rentre dans le studio, on le chauffe correctement à l'entrée. ce C'est que pour vous ça ne savez pas, hein, Uh-huh. je circule dans les maisons pour motiver les gens à suivre l'émission à la pause. Non. Donc, je vais voir si à 11h, à moi, si télé ou les pommiers. Est-ce que c'est toi qui leur as acheté les télés pour aller les motiver? Reste tranquille, tu veux bien? OK. OK, donc celui qui a été le plus en retard, c'est Mister Eugène. OK, donc asseyez-vous. Non, c'est que le pire. Non, c'est toi, c'est toi. Mon ami, on m'a oublié là. On m'a oublié. Alors, qui
des hommes ou des femmes pendant cette saison a le plus porté de vestes? Qui a le... c'est confondu, ouais. Tu as déjà une couronne. Qui a le plus porté de costard? On en a dit garçon. On a dit garçon. C'est ça, c'est Veste. OK. Veste ou bien... Ah oui, c'est vrai. Celui qui a répété. Ouais. Qui, pendant toute cette saison, a porté la même veste? Voilà. Là, on a le candidat idéal. OK. C'est parti. Bob, t'as trouvé qui? Hubert Abalo, OK. Rod Katako. Hubert Abalo, OK. Hubert Abalo, ah bah dis donc, oui. Hubert Abalo. Ah bah dis donc, à l'unanime, hein? Hubert Abalo. Oh, Hubert, Hubert, qu'est-ce qui s'est passé? C'est de la conspiration. Même la veste d'aujourd'hui, là. C'est de la conspiration, on veut ma personne. Donc, laquelle des vestes a été la plus portée? Celle-ci? Il y a ça. Non, du tout. Et puis ce qui a col oiseau là. Non, épaulette là, c'était one shot. Oui, parce que quand il est arrivé, de toute façon, on l'a reçu, là, il n'a pas osé. OK. Non. Et donc, Il y a Maman, je une rappelle. veste ensemble et puis la veste qu'il a portée longtemps en mais toi, France, là. c'était quoi le rôle que tu jouais dans cette émission? Maman, je La rappelle. veste qu'il a portée en France, là. Je rappelle Oui. que j'ai 2 costumes sur mesure. Officiel. Sur mesure, croisés. Officiel, hein? Absolument. OK. 2 sur mesure croisés. Et j'ai un costume, le bleu marine, là, pour les institutionnels. OK, Donc- mets-toi debout, de toute donc- évidence. Tout compte fait, voyez-vous, comme l'a dit Eugène, on ne change pas une équipe qui Tout gagne. compte fait, voyez-vous, Est-ce comme que l'a vous dit comprenez? Eugène. Choisis quoi, On ne change pas Donc, l'équipe qui voilà, s'il vous plaît. Non, gros mais plan, elle a gros porté une plan. nouvelle De nouvelles chaussure, chaussures. hein? Non, parle de ça. Eh, faut danser. C'est bon. Parce que pendant qu'il était en train de vivre sa plus best life, il aime bien les tribunes comme ça. Son frère a crié, ah, mais ton 1500. Donc, c'est mieux de couper court, sinon les secrets vont sortir. S'il te plaît. Donc, tu reconnais quand même que non. En fait, tu leur as appris le style. Il faut qu'on le dise. Lorsqu'on porte une même tenue plusieurs fois, mais que ça fait pas mal aux yeux, c'est parce que la personne, elle connaît véritablement le style. Parce qu'on a vu aussi des vestes ici, mais ça va. Hein? Donc oui, sois fier de Oui, toi. en fait, c'est là de porter la J'ai même dit ça chose. parce qu'on est à la télé. Et toi aussi, tu as trop porté les mêmes vestes. Ah, on quitte ici. On veut te sauver la vie, tu veux encore Voilà. mettre dessus. Merci, maman. OK. Bon. Qui des chroniqueuses ou laquelle des chroniqueuses a le plus porté de culottes? Hein? Oh. Tu- Qui des filles? Parce que grâce à un moment donné, je pense qu'elle a une culotte de balle, quoi. Elle en a acheté plusieurs. OK. Ruth, quand elle met une Alors, culotte... sur le plateau, ou dès qu'on finit, l'équipe se change. Non, on parle de ce qui se passe en direct. Hein. OK. D'accord. Vous êtes prêts? Ici, les filles, vous jouez pas, ce sont les garçons qui choisissent. Donc, oui. Bob, tu as trouvé, toi? Bon, Bob, il a dit qu'il a vu Ruth porter des culottes très souvent. OK. Et toi? Grâce. Alors, il a dit que pour lui, c'est Grâce. D'accord. OK. Pour toi, c'est Jean Takobo qui veut dire. Grâce honnête, donc c'est Grâce pour toi. Ruth et Grâce, d'accord. Ruth et Grâce aussi. Et Ruth pour toi. C'est vrai que Ruth, elle est venue avec des culottes là. On en a vu. Ouais. Et puis bon, Grâce avait commencé. Et puis Ruth a suivi. T'as laissé quand elle a pris la main. Tu as vu qu'elle a trop pris ça au sérieux, je pense bien. Hein. Ah, Miss Ruth Dionou. Les filles, s'il vous plaît, mettez-vous devant parce que tout le monde doit Miss voir. Ruth Dionou. Jolie Amina. Non, jolie Amina. Jolie Amina, OK. Jolie Amina.
Amina, jolie Amina. On dit qu'à cause de toi là, je fais trop de dégâts. On dit qu'à cause de toi là, je fais trop la bagarre. Je suis un petit nous si c'est pas de ma faute. Colonel et là-bas, faut Ariel chaîné. On ne met jamais le sable dans mon attiéké. Ce qui n'est pas pour toi, poto, faut pas chercher. Jolie Amina, jolie Amina. Jolie Amina, jolie Amina. Merci. Oh non, c'est bon, ça. Il faut pas dire tout de ça. Miss Ruth Diono, tu ne parles plus. Elles vont pas partir, tu vois. Non. Non, on est... C'est moi qui t'ai convaincu d'arriver. Ok, les filles, qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Oui, vous aurez remarqué qu'aujourd'hui nous scintillons. Qui est? Vous aurez remarqué. On est bons camarades. Ok. On n'a rien remarqué. Vous aurez remarqué que nous scintillons, nous brillons. Nous avons décidé de mettre la couleur qui brille sur le plateau ce matin, qui ne passe pas inaperçue, avec des tenues. Avec des tenues qui montrent à suffisance... Regarde ça, je vais t'expliquer après pourquoi. Voilà, c'est ça. Allez-y. Ah, ok. Ok. Avec des tenues qui montrent à suffisance notre beauté, des tenues qui sont à la hauteur de notre personnalité. Oui. Conçues par les mains d'une fée. Ce matin, nous avons décidé de terminer en beauté en mettant cette magnifique collection Azura de Andreas Création. Ah, dis donc, je pensais que tu n'allais jamais dire Andreas Création. Oh mon Dieu. Mais merci à Andreas de les avoir habillées. Elles sont quoi, les fées clochettes de cette émission? Voilà. Surtout, Gracie, tu remis, ça fait clic, 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 clic. Mais c'est mignon, ça te va super bien. Vous êtes belles, les filles, franchement. Hein. Et ça, je pense que les futures hôtesses de Yas vont pouvoir s'habiller super coquettes. Je sais de quoi je parle. Pour représenter valablement. Oui, le bleu, le jaune, ça passe toujours. Hein. Allez, on les laisse aller s'asseoir. Et maintenant, vous allez me dire qui des chroniqueurs a été le plus calme et patient. Qui des chroniqueurs, hein, toute catégorie confondue, qui des chroniqueurs, laisse, non, Jeanne, pour elle, c'est à elle seule. Qui des chroniqueurs a été le plus calme, le plus posé, le plus docile, le plus simple, plus facile à vivre, selon vous? Dites-moi. Pendant ce temps, je lis quelques messages. On me dit bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous êtes vraiment... Ah, vous êtes vraiment beaux et belles ce matin. Pour moi, Monique, la personne qui s'est mieux habillée pendant cette saison s'appelle Miss Ruth Dionou. D'accord? Mais vous ne pouvez pas faire ça à mon Hubert. On lui a rien fait. C'est lui qui s'est fait du mal. Hein. Il fallait m'appeler danser à votre place. Le bleu, c'est ma couleur préférée, donc j'aime bien. Merci beaucoup à vous. Allez, bonjour à tous. Vous êtes tous beaux et belles sur le plateau, mais pour moi, la plus belle, c'est Miss Ruth. C'est Kai Hakima depuis Kégué. Ah, c'est la plus belle ou la mieux habillée? Enfin, je ne sais pas. OK. Non, ce n'est pas la plus belle aujourd'hui. Il faut aller prendre les autres émissions pour regarder. Le maquillage aussi trompe souvent, non? Ça aussi, on va revenir là-dessus. La personne qui a été la pire maquillée... Ah, oh, Jeanne! OK. Alors, qui a été pour vous la personne la plus calme? Je lis Bob. Ah, Bob pour les filles. Ici, les garçons? Bob? Rien à dire. Oh, c'est mignon. Bob, viens, s'il te plaît. Moi, c'est Bob. Moi, c'est Igal. Attends, Igal, à cause de ça, je vais enlever mes dents. Dis donc. Laisse Bob passe. J'ai failli m'enlever les dents quand il a dit Igal. Bob passe devant. Les gars, est-ce qu'on peut avoir une belle chanson pour notre Bob, s'il vous plaît? Le suspendu. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'argent. Trop d'argent. Le grand chancelier de l'ordre des suspendus. Le PCA. Suspendu. Voilà les suspendus. Attitude. Suspendu. Voilà les suspendus. C'est l'arrivée des suspendus. Voilà les suspendus. C'est l'arrivée des suspendus. Voilà les suspendus. Ils sont très chargés pour aider billets, le compte bancaire est docile. Ils dépensent sans compter, ils risquent tout flamber. Appelez les pompiers, le temps c'est cher dans ces Patek ou Rolex. 18 carabines et laisse, c'est les louis. C'est vrai en plus. Assieds-toi, mais
Pardon, le micro des gens, tu veux bien. Il a dit quel opé avec un tout à l'heure. Il peut expliquer un peu. Non, il voulait faire, mais c'est le geste qui compte. En fait, il a mis quand même la pièce. Après, il a enlevé. Ben, ça, c'est son veille de midi. Il ne peut pas sacrifier ça. Mais bravo, Bob. C'est vrai, Bob, il a été le plus calme, hein, le plus patient, le plus silencieux. Très facile à vivre. Vraiment un amour le plus doux. Et ça, on a donné. OK. Du coup, alors, selon vous, qui a été le ou la chroniqueuse, le ou la plus colérique? S'il vous plaît, à la régie, les gars, si vous pensez savoir de qui il s'agit, si la personne n'est pas au plateau, cherchez son image. Cherchez sa photo. OK. Non, doucement. La plus colérique. Ce qui est bien, ce qui me plaît, c'est que vous dites la plus, c'est bien. OK. Pas le plus. Ici, on a qui? Miss Jeanne. OK. Attends, on voit bien que tu viens que les mardis, toi. Oui? Oui? Merci beaucoup. Jeanne? On prend le micro ici, les garçons. Jeanne? Jeanne? Indri, il va dire Jeanne parce qu'elle a failli le frapper. Même, ouais. C'est Jeanne. OK. Bon, c'est Jeanne. C'est Jeanne, hein? Et toi? Jeanne. C'est Jeanne. Non, c'est vrai. Jeanne, elle était super colérique, je sais pas. Est-ce que vous avez sa photo? C'est lui l'enfant guerrier. Elle est pas là. Donc, c'est Jeanne qui a été l'enfant guerrier. OK, nous avons compris. Jeanne, depuis ta position, on t'envoie plein de bisous en espérant que pour la nouvelle saison, ce sera moins douloureux de nous supporter. Je pense que c'est nous qui l'agacions quand même assez bien. Alors, ouais, ça peut le faire. Alors, qui des chroniqueurs était le patron du donc? Vous savez, hein? Qui a le plus utilisé donc dans cette émission? Du donc. Oui? Eugène. Eugène? Ruth? OK. Ruth? Je ne me sens pas concerné ni de près ni de loin. Grace? Ah bon? Quel opus pour toi? Ça, moi, j'ai pas vraiment fait attention, mais je pense que non, pas vraiment. D'accord. Ruth? Eugène? Eugène? Quel opus? Indrig. Mais chaque fois qu'il fait une phrase, il y a donc dedans. Il a 5 mots à tout casser pour toutes les émissions de la saison. Maman, je suis allée voir quelqu'un, je l'ai rencontré dans la rue. On a fait une vidéo ensemble. Regardez. Il n'y a pas de donc dans ça, s'il te plaît. OK? Eugène. Eugène. D'accord. D'accord. Oh, OK. Donc c'est pour... On a dit donc. Toi, tu ajoutes magnifique, pourquoi? Donc, c'est pour Eugène. Donc, c'est pour toi. De toute évidence, donc, c'est pour toi. Surtout, dans ta rubrique empreinte, tu fais une phrase, 5 donc. Tu mets un point avec le donc et tu rebondis avec le donc. Il dit, donc, le gouvernement a décidé donc voilà, donc, nous sommes allés, donc le PC, donc... Ouais, tu vois. Donc, c'est toi. C'est toi pour ça. Mais, en face de toi, il y avait la reine du alors. Non, je ne dis pas donc. Donc, ça, c'est pour toi. Tu es d'accord qu'alors, c'est pour toi, hein? OK, Bah oui, soit. Bien. Lequel ou laquelle des chroniqueurs a été la personne à parler un français super soutenu pendant toute la saison? Le français le plus soutenu de toute la saison. Bon, ça, toute la saison? Toute la saison. Bon, parce que... Oh, OK. Bon, toute la saison. Parce qu'il y a une personne, C'est avant... Oui, il était humble. Avant, par... Bah, toute la saison. Considérez toute la saison. Toute la saison. OK. Grâce pour toi, ça a été qui? Tu prends Hubert, tu choisis Hubert. OK. Ruth? Le champion des joutes verbales francophones. Hubert. Ah, bah, dis donc. Hubert, oui? Hubert? Kelopi. Kelopi, bébé champion!
pourra pas. Kenopi même est choqué. En fait, Kenopi, il parle un français qui court en fait. Son français court. Oui, ça. Mais ne veut pas dire que en c'est fait, un français MS, suspendu. Comment on dit ça? Eh ben dis donc, non, Kenopi. Ça coule de source en fait. Déclare forfait, déclare forfait. Bah, si tu déclares pas forfait, on va devoir te faire monter sur la piste et te mettre face à la personne détentrice du titre. Ah non, pardon. C'est mieux. C'est mieux. Ok, donc pour toi, c'est Hubert. Hubert, mais j'aimerais faire un clin d'œil à quelqu'un. Tout le monde a dit Hubert, non? Hubert. Mais j'aimerais faire un clin d'œil à quelqu'un. À qui? Je vais faire un clin d'œil à Tata Sonia qui nous a rejoint en cours de route. Ah oui, mais Cynthia, Cynthia, elle parle finance, elle n'a pas... Voilà. Et en fait, justement, pourquoi je veux lui faire un clin d'œil? Parce que le secteur, le secteur dans lequel elle est, bancaire, est assez... Il y a un langage assez particulier. Ah, le secteur bancaire, on dit. J'ai dit banquier. Le secteur bancaire, le langage est assez soutenu, mais... Pour le plaisir des téléspectateurs, elle a énormément dilué pour une bonne Bravo compréhension. Cynthia, bravo. Bravo Sissi. Bon, Cynthia, c'est Madame Économie, donc elle nous a parlé du crédit, de l'épargne, de la bourse, oui, voilà, de la dette aussi. Donc elle nous a habitués à toutes ces notions. Et beaucoup de personnes se sont plus familiarisées à ces notions et sont allées gérer un peu mieux leurs finances grâce à elle. On ne peut que l'applaudir. Et on espère qu'elle sera avec nous la prochaine saison. Voilà. Ok, donc on reste avec Hubert Abalo. Hubert Abalo. Hubert Abalo, je t'en prie, tu peux te mettre debout. Il paraît que c'est toi qui t'exprimes le mieux en français dans cette émission. Mercredi, la dernière. Fermez le bouton. Prends le micro. Comme si l'air du temps se trompait de tempo. Et si ce soir on dansait le dernier slow, un peu de tendresse au milieu du discours. Qu'est-ce que tu dis? Tu réponds à tes collègues. En français soutenu. Sans être trop loquace, j'aimerais juste remercier mes très chers collègues pour cette reconnaissance. Si c'est comme ça que tu parlais, on t'a donné le titre, je suis choquée parce que ça n'a rien de super sexy. J'aimerais reconnaître. C'est quoi ton problème? On dit français soutenu. Donc oui, il y a du créole, tonton. Vas-y. Allez, on reprend. Donc, je disais tantôt que je ne veux pas être trop loquace. Je remercie mes très chers collègues de m'avoir donné ce titre qui m'honore. Donc, merci. Ah, c'est avec ça que vous l'avez choisi? Non, là, c'est... Souvent... Ok, si c'est ça. Kenopi, viens parler français, on va voir si c'est pas toi qui mérite le titre finalement. Kenopi, viens essayer. Vas-y, parle. Fais-nous un discours là quand même. Vas-y, fais-nous le discours. Kenneth, moi je suis avec toi. Hein. Tu sais, j'ai confiance en toi. Vas-y. Bon, Hubert, c'est moi qui t'ai Essaye un peu parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que tu ne parles pas français. Ce que vous ne savez pas, c'est que Kenneth, c'est un intello. Non. En plus de parler français, il parle anglais fluently. Justement, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'on a reçu l'artiste Enam Hadjivodouchi, oui, mais le français de Kenopi ce jour-là... Allez, vas-y, fais ton truc. Non, mais mon français, c'est comme des saisons, quoi. Tu vois, il y a des saisons pluvieuses, il y a des saisons sèches. Donc, du coup, ça vient, quoi. Donc, c'est bon, ça va. Voilà. Mais même ta réponse t'a dominé Hubert tout de suite parce qu'il a dit quoi? Attends, je fais son accent, mon français, c'est comme les saisons, quoi. Il y a la saison pluvieuse et puis il y a la saison sèche. Tu vois, là, comme ça, j'aurais pu lui remettre le titre. Aujourd'hui, c'était très mouillé. S'il vous plaît. My baby girl revient pour Kenneth. Bravo, Kenneth. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Laquelle des chroniqueuses... Non, ça c'est pas... Oui, laquelle des chroniqueuses ou lequel des chroniqueurs ne sait pas rire? Ou rit mal? Rit très mal même. Faut rire aussi, c'est rire mal. Regarde, là. Qui, selon vous, rit super mal? On prend les micros rapidement, dites-moi. Allez-y, dites-moi. Pour toi, c'est Hendrik? Hendrik, il rit? Comment? Non, on va se respecter, on va se respecter. Clotilde, prends le micro, là. On va se respecter parce que... Non.
D'amusement, là. Vous êtes en train d'oublier la personne. Moi, je peux pas. Mais disons, il y a une autre personne qui rit depuis la régie là-bas. C'est Océane. Non, c'est pas moi. C'est toi. Grâce, c'est pour toi, c'est qui? Mais Océane, là-bas, c'est elle. Quelqu'un qui rit Grâce, très mais mal, là. Océane. Très mal. Elle peut rire jusqu'à pleurer. Oh, c'est Iga. C'est très sauvage. J'ai de fou rire. Mais est-ce qu'on a appelé ton nom déjà? On m'a appelé mon nom, on a Ok. dit Iga par ici. C'est une anomalie, une maladie. Moi, j'ai des fous rires. Mais je ne ris pas mal pour autant. J'ai des fous rires. Ok. Clotilde, pourquoi tu dis que c'est moi qui ris mal? Rire mal, c'est rire, il y a rire, et puis il y a rire Quand mal. toi, tu ris, souvent, tu as envie de tomber. Voilà, ça équivaut à Océane. Moi, je ris Quand comme Océane veut ça, se mon chic. moquer, c'est-à-dire qu'elle ne rit pas tout le temps mal, mais quand elle veut rire mal, elle abuse dedans. C'est la vérité. Et ça, c'est mon ami qui dit des choses comme ça sur moi. Attendez, donc. vous allez voir. ça va pas durer, Clotilde, on voit ça. Jésus. Quand Kenopi Non, a je dit- ris avec émotion. Quand Kenopi- On va essayer. C'est pas moi, ça. Ça, c'est pas moi. Ah! Ça, c'est tout sauf moi. C'est tout sauf moi. Selon toi? C'est Iga. Iga rit jusqu'à elle quitte le plateau. Une fois, Iga, elle a tellement rigolé qu'elle est tombée sous le plateau. Elle est restée en bas. Là. C'est Iga. C'est Iga. OK. C'est Iga. Je vais vous dire la vérité. Iga, elle a ri aux larmes une fois en pleine émission parce qu'elle est tombée sur la chaussure de notre invité. Et donc, il y avait c'était une belle chaussure, mais il y avait un nœud papillon sur la chaussure. Donc, Iga, elle est partie en fou rire. Elle était assise juste à côté du monsieur. Le monsieur, il parlait de quelque chose de super sérieux. Iga, elle faisait... Et elle... Oh, mon Dieu. Ça, c'est Iga. Ça, c'est Iga. C'est Iga. Qui fait plus de fautes que tout le monde? Micro. Qui fait plus de fautes que tout le monde? Je pense qu'on peut s'accorder là-dessus, à l'unisson. On va laisser ça. Nous-mêmes, on sait ou bien. Nous-mêmes, on sait. Bon, OK. Qui sait que c'est lui? Où c'est? Une faute avouée à moitié pardonnée. Qui sait que c'est lui ou alors que c'est elle qui fait plus de fautes dans l'émission? Indrig, pourquoi tu as pris le micro? C'est toi? C'est toi? Oui, une faute avouée en vaut. En vaut, hein? En vaut Indrig, on t'aime comme ça. En vaut le Écoute, pardon. on t'aime comme ça. On t'aime comme ça. On ne dit pas de fautes, ce sont des lapsus. Voilà. Ça peut arriver à tout le monde. Sérieusement, ça peut arriver à tout le monde. Lequel ou laquelle des chroniqueuses ne prépare jamais ses présentations et sait lire sur son téléphone? On est tous d'accord, hein? The Queen Mother. La lecture, il faut que tu te mettes debout. Elle va se mettre debout. Voilà. Il faut que je m'explique. Parce qu'après la lecture, Tu vas t'expliquer. j'aurais dit, mais bon, affaire à suivre. Et on s'en met le son et à danser. Ah, tu as dansé, Domika. Essaye. Essaye. OK. Ils sont très chargés pour de billets, le compte bancaire est docile. Ils dépensent sans compter, ils risquent tout flamber. Appelez les pompiers, le temps c'est cher dans ces Patek ou Rolex. 18 carats, Vivielles, c'est les Louis, les Gucci, les Versace. Le vêtement est cher, tu n'as pas idée. En boîte c'est le champagne. Servez un nom de Brignac, Dom Pérignon et Moët. On les appelle les suspendus. Voilà les suspendus. Attitude suspendue. Voilà les suspendus. C'est l'arrivée des suspendus. Mais voilà, un téléspectateur a envoyé, et c'est sa première fois d'ailleurs de nous écrire, il a envoyé Iga rit mal. Tu es mauvais. Iga rit mal et on n'en parle plus, c'est aussi simple que ça. Voilà. OK, bonjour mesdames, messieurs, franchement j'aime beaucoup votre émission. Bon, d'abord, j'aimerais choisir Miss Jeanne pour la fille d'horreur. Jeanne n'aime pas ça, hein? Ah non, on dit la fille d'horreur. Donc, c'est Jeanne. C'est
C'est Jeanne. Elle se fâche très vite, hein, Jeanne. Elle est susceptible. OK. Vous avez dit que moi, je ris mal. Lisez ce message avec moi. Madame Océane, vous illuminez l'émission avec votre merveilleux sourire. Dis donc, c'est sexy. Moi, je ris sexy. Je ris avec des émotions. Wow. OK. Bien. Quelle autre catégorie on n'a pas abordée? La personne qui, sur toute la saison, tiens bien le micro. Tiens bien le micro. Il faut qu'on lui rappelle de bien tenir le micro. À chaque fois. C'est Clotilde. C'est Clotilde. Clotilde n'a jamais... Même là, elle ne sait pas comment elle va... Clotilde, oui, vas-y, prends le micro. Clotilde, tu vois, même là, le micro est loin et puis elle parle tu vois, elle parle toute seule. OK, vas-y. OK. C'est comme ça, non? Non, tout va bien. Regarde, c'est comme ça. Rapproche. Oui, maintenant, remonte un peu la main. Encore. Donc, c'est comme ça. Oui, Voilà, oui. c'est comme ça. Et puis, je ne regarde, bouge plus. Tu ne bouges plus. Mais je fais comment? C'est ça, mais t'es toute mignonne. T'es toute mignonne. Catégorie? Bon, il est hors catégorie. Celui qui s'habille, mais les tenues ne lui appartiennent jamais. C'est Rock? Mais non, à son père. Non. À son père, à son père. Non, je refuse. Hein? C'est vrai que papa m'a aidé, mais il y a des tenues qui m'appartiennent. Mais Oui, mais il y avait 80% des plus de tenues de ton père que des tenues de toi. OK. que tu as portées. OK, d'accord. Qui a été le plus présent pendant la saison? Qui a été le plus présent? On va y aller au pif. Laissez les notes. Miss Ruth, pour toi, qui a été le plus présent? Il est là tous les jours. Rock, OK. Il est toujours là, c'est Rock. Rock, pour toi aussi? Rock. OK. OK. Rock. OK. OK. Moi, j'ai Rock et plusieurs personnes. Oh là, laisse-la. Non. Ouais! Yo. Là, vous parlez des chroniqueurs. Ils sont les premiers. Non, mais il a raison. Il a raison. Non, ça va, il n'y a pas de menace. Et alors, oui, Saïd et Innocent sont les premiers à Rock est toujours là, c'est vrai. Il y a une autre personne aussi. Léon, on l'a oublié. Léon est toujours là. Une autre personne. Il y a le chef plateau discret. Une personne aussi qui est toujours là. C'est Léon. Moi, Miss Ruth. Bah oui, bien sûr, parce que elle est là où je suis là, donc elle n'a pas le choix. Elle doit être là tout le temps. Donc il y a moins de... Moi, je dis vous allez à l'heure, voilà. Vous allez à Tivoli, tapez juste sur WhatsApp, 93 90. Vous allez partir avec un bon parti. Merci. Et oui, C'est pour avoir beau, les c'est. épaules en l'air. Merci, Justement. c'est noté. C'est noté. Il faut que toi, tu t'inscrives au concours d'Aroura, tu vois. Je pense que ça va te faire beaucoup de bien. Ouais, je vais le faire en France. Tu sais, Hubert l'a fait à Lomé avant d'aller en France. À lui, ça va le faire en France. OK, Ouais, soit. directement. On est ensemble, mais on n'est pas même chose. Hein. Clairement, pas même chose. OK. Catégorie pour vous, les filles? Non, mais Océane, Moi, j'ai une catégorie. Je pense que J'ai j'ai une autre- tout égrené. Hein? Non, j'ai une catégorie. Le chroniqueur ou la chroniqueuse qui ne prépare jamais son débrief et vient demander à 30 minutes de l'émission qu'est-ce qu'on a fait dans la rubrique santé hier.
Ça, c'est grâce à tous les coups. Ce n'est pas ma faute. Hein. Il faut laisser... Tout n'est pas justifiable. Ça ne sert à rien du tout. Ça sert à rien. Oui? Le chroniqueur ou la chroniqueuse... Il connaît tout. Attends. Qui connaît la famille des animaux porte-bonheur? C'est Rock. C'est la famille des... Non? C'est la famille des... De la famille des rapaces. Voilà. C'est qui? Eugène. Ah, d'accord. Ça, c'est pour le mercredi. J'ai raté. Oui, Iga. Je ne sais pas si vous en aviez déjà parlé avant que je ne vienne. La personne la plus généreuse de l'émission. C'est Clotilde. Tu sais, c'est elle qui nous apporte à manger à chaque fois. Je le disais avant qu'on ne monte que depuis que tu es partie là. Laisse la robe, laisse la robe. Elle avait déjà eu une demande. La robe est partie depuis son entrée ici. Laisse la robe tranquille. Tu veux encore demander. Mais ça, c'est vrai. C'est Clotilde qui est la plus Grâce, c'est gentille. Clotilde. Hein. Donne mes Clotilde 2000. la plus gentille. Donc, vous vous offrez de l'argent ici. Maintenant, on va dire une Catégorie. chose. On va dire une chose. Ça, c'est... vous allez vraiment utiliser vos esprits pour... Parce qu'on parlait de patience tout à l'heure et on est allé direct sur Bob. Mais Bob n'est pas la personne la plus patiente. Il y a des personnes qui font preuve d'énorme patience quand il est question d'émission à la pause. Parce que cette émission, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle n'est jamais produite dans le calme. Il faut toujours courir derrière les caméras, courir derrière les micros, les lumières. À n'importe quel moment, je pense que vous m'avez déjà vu faire ce signe-là. Ou de dire, fille à Nyoronville, je pense que j'ai déjà fait ça. Ou je fais. Pourquoi? Parce que justement, il y a beaucoup de choses à changer à chaque seconde de cette émission. Et ça, malgré tout ce qu'on fait comme petite mimique, des gestes et tout le tralala, vous ne remarquez la plupart du temps pas parce qu'il y a une réalisation superbe qui fait un travail magnifique. Et là, j'aimerais qu'on pose les micros pour applaudir toute la réalisation, les gars. Les gars, ils bossent super bien. J'entends pas les applaudissements, je n'entends rien du tout. Vraiment, les gars, bravo. Ah, c'est pas facile. Pourtant, on va le retrouver, il sera sapé sur Miss Togo, tu vas voir. Hein? Je vais rentrer dans la salle avec la partie de ce que tu viens de faire. Là. Soit, franchement, les gars, merci infiniment. Je pense qu'il est temps qu'on vous le dise. Nous savons que nous sommes très insupportables. On arrive ici, on n'envoie pas les fiches tôt, on n'envoie pas les éléments visuels assez vite. Romain, il ne veut plus entendre parler de nous à cause de ça. Mais vous gérez quand même très bien. Et donc, merci, que Dieu vous bénisse. Il faut voir combien on bouge sur le plateau. Il faut toujours tourner les caméras sur pied. Ça va à gauche, ça va à droite. Monsieur Sénat qui veut tomber. Tous les autres caméramans, ils s'entremêlent les fils ici. C'est pas... Ah, on vous fatigue pour de vrai. Mais vous maîtrisez. Parce que sans ça, on n'aurait pas eu toutes ces belles images-là à l'antenne. Que Dieu vous bénisse abondamment. On vous aime fort. Vous assurez. Et maintenant, je vais envoyer également un gros bisou à Mr. Romain Doche. Romain qui fait la DA de cette émission, la direction artistique. C'est grâce à lui qu'on a de si belles émissions au quotidien. En fait, il vient orchestrer le tout et ça donne ce beau résultat-là. Romain, depuis ta position, je sais que tu es en route pour Cara ou que tu es déjà Cara. Je ne sais pas si j'ai vendu la mèche, mais bon, pardonne-moi. Mais merci, bisous et encore bisous à toi. Hein. Bien. Nous allons marquer une petite pause, on va à la plage publicitaire et quand on va revenir, on sera avec Hubert et ses poulains. Est-ce que j'ai le droit de dire, on peut le dire dans les jeux de verbal francophones, tes poulains, ça peut se dire? Tu sais pas ce que... il va dire qu'il sait... Tu sais pas ce que ça veut dire poulain, mais comment il a fait pour avoir la... Non, si, on peut. On peut dire poulain? Non, je vais demander à monsieur Frédéric lui-même, parce que c'est à lui de nous dire si tu dois... Il a le droit de dire poulain? Il a le droit de dire poulain? Ah si, il a le droit de dire poulain. Ok, d'accord. Nous allons parler des jeux de verbal francophones. Mais avant toute chose, permettez qu'on vous représente une fois le titre en personne dans cette émission. Il est parti à ce concours, c'est tome 2. Comme bac, quoi. Il est allé, première fois, là, il a échoué. Quand il avait échoué, tu sais que nous, ici, on dit toute la vérité, sinon on n'ira pas au paradis. Donc, on va tout dire. La première fois, quand il avait échoué, il est rentré avec un air morose dans le studio. Il avait tout donné pourtant, selon lui. Et
Tu étais là, mais il avait mal échoué. Voilà, c'est ça. Il avait échoué sur scène et je suis sûre que la première chose à laquelle il a pensé, c'est comment il allait venir nous supporter parce que nous, on n'aime pas l'échec. Quand tu échoues, on te le rappelle tous les jours. Et on lui a dit, si tu retournes la deuxième fois et que tu ne reviens pas avec le sacre, tu es mort. Et croyez-moi sur parole, Hubert a tout donné. Il a vraiment tout donné. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur, le plaisir, le privilège de côtoyer de si près. S'il vous plaît. Pardon, Eugène, il faut faire ça. Ça, c'est ta partie. Vas-y, vas-y. Il faut l'introduire, le champion, pour nous. Digne fils de son pays et de son État, valablement représenter le Togo et nos couleurs et nos valeurs à l'extérieur. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir le champion en titre, détenteur du titre du champion national des joutes verbales francophones. J'ai nommé Mr. Hubert Abalo. Avec la veste à quête décousue, là, tu vas lui manquer de respect. Dis donc. Mais il va lui manquer de respect, en fait. Tu vois, c'est ça le truc. Tu vois, on voulait te mettre là, en haut, là, mais ce que tu viens de nous faire là, tu ne mérites plus. Je pense qu'il va descendre du plateau. Et tu vas même faire la place, parce que de nouvelles personnes vont partir avec le titre. Tu as assez duré même sur le trône au pouvoir. Tu vas t'en aller, je suis désolée. Bah dis donc. Hein? Même la veste que tu as utilisée à Paris, on continue de payer son argent. Tu te lèves, tu nous fais comme ça, en fait. Tu vois ça? Les gars, on va marquer une pause et on va revenir gérer l'histoire du Hubert Abalo. Mais attention, nous allons recevoir toute l'organisation des joutes verbales francophones. En tête, justement, le président de cette organisation. On va nous réexpliquer ce super beau concours qui permet justement de parfaire son art oratoire. Et vous allez également découvrir les candidats qui vont demain monter sur scène pour défendre leur position et la personne qui finalement va pouvoir remplacer ou à qui Hubert va passer la main pour un nouveau mandat. Mais avant ça, plage publicitaire. YesTogo t'offre une application qui facilite ton quotidien pour payer tes mégas, tes forfaits appels, faire tes transactions, suivre tes infos et bien plus encore. Et si tous tes besoins étaient réunis dans une seule application? Découvrez l'AyaSap, l'application qui simplifie ton quotidien. L'AyaSap, c'est l'app qui rassemble tout dans ta main. Télécharge l'AyaSap, l'app tout en un qui simplifie ton quotidien. Utilise-la gratuitement et reçois en bonus 1 giga offert pour rester le maître du game. YasApp, tu l'as? Disponible sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur.
La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. À présent, avec nous, sur un plateau spécial, nous parlons des joutes verbales francophones. Nous comptons les heures à partir de cet instant parce que voilà, la grande finale, ça va être demain. Je vous prie de prendre les micros. Nous sommes avec Monsieur Frédéric et Madame Farida Mustafa. Vous êtes à la coordination et bien sûr, celui qui porte toute la machine est avec nous. Frédéric, comment ça va? Très bien, Océane. C'est tout un plaisir de te revoir. Les candidats, ça va? Pas trop stressé? Comme ça, là? Oui, je sens le stress. Farida, comment ça se passe? Très bien, bonjour déjà à tous. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Ben, ça va, on rend grâce à Dieu. Je suis contente de t'avoir sur le plateau C'est un de la plaisir. pause. Et donc, on parle de coordination, on parle de l'organisation. Nous avons Hubert qui est avec nous, qui est le champion en titre présentement, qui sera demain remplacé par une nouvelle personne. Mais avant de venir à ça, comment ça s'est passé justement ces quelques mois de travail, Frédéric? Bon, j'aurais peut-être beaucoup plus le plaisir de laisser la parole à Farida, qui est quotidiennement à la manette, parce qu'elle est la coordinatrice de toute l'organisation. Mais je voulais juste remercier toute l'équipe derrière qui ne ménage aucun effort pour rendre cette activité pérenne et qu'elle soit d'année en année beaucoup plus impactante sur nos jeunes et nos communautés tout entières. Farida. Alors, comment ça se passe, la coordination? Je vais rapidement faire un gros plan sur comment ça s'est passé depuis le début jusqu'à maintenant, parce qu'on parle de finale demain. Déjà, au début, c'était plus d'une centaine de jeunes qui se sont inscrits pour participer à cette 11e édition des Joutes verbales francophones. Et au final, après étude de dossier et tout ce qui s'ensuit, on en a retenu une trentaine à peine. Okay. Donc, ils ont commencé, les candidats, bien sûr, ont commencé par la phase des cartes blanches, où il s'agissait de présenter sa localité d'origine de la plus belle des façons. Et c'est ce qui a été fait. Certains ont continué l'aventure pendant que d'autres se sont arrêtés là. Naturellement. Oui. Ensuite, on est passé à la phase des débats parlementaires. Et là, chaque candidat s'est retrouvé dans une équipe avec un coach. Je rappelle que cette année, nous avons 8 coachs. Okay. Et donc, chacun des coachs avait dans son équipe 3 candidats. D'accord. La compétition poursuit son chemin et on arrive en demi-finale où les candidats se sont opposés, on va dire ça comme ça, dans les différentes équipes, en précisant bien sûr qu'à chaque étape, après chaque épreuve, le coach est dans l'obligation de se séparer d'un candidat. Donc, on est parti des 3 par équipe à 2 par équipe. Et donc, ils se sont affrontés, on va dire ça comme ça, en demi-finale, face à face. Et les cartes ont été redistribuées. Finalement, pour cette finale, ils se retrouvent 1 par coach. Donc, 8 candidats pour 8 coachs. J'ai bien envie, là, tout de suite, de leur dire félicitations. Parce que, comme je le disais à l'entame, ils étaient plus d'une centaine à s'inscrire. Et on se retrouve pour demain à la finale avec 8 candidats qui ont su se démarquer, qui ont su marquer leur parcours, qui ont su montrer toutes les compétences ou du moins le talent qu'ils ont en matière de prise de parole en public. Franchement, j'imagine que ce n'est pas toujours évident. Et déjà, je vous félicite pour le travail abattu en amont parce que lorsqu'on voit le sérieux qui entoure cette grande compétition, on comprend véritablement que les personnes qui portent le projet sont là pour aider la jeunesse à atteindre des objectifs clairs. J'aimerais quand même vous poser quelques questions si j'en ai le droit. Oui, je peux? Bien sûr. D'accord, on va leur passer le micro. On commence avec la jeune fille. Elle est la seule fille sur les 8 candidats. Eh ben, elle est la seule. Ça, c'est une responsabilité, ma fille. Bonjour, comment ça va? Bonjour, madame, je vais bien, merci. Ah non, il faut parler fort, hein, parce que demain, il va falloir parler fort pour vous faire entendre au-delà même, justement, de la salle. Comment vous appelez? Je suis Adjoa Sika Laït-Sandrine Agbo. Adjoa Sika, enchantée. Adjoa Sika, qu'est-ce que ça fait d'être la seule? Ça, c'est compliqué, hein? Ah, ça, c'est compliqué. Je suppose que tu connais la responsabilité que ça représente d'être la jeune femme dans cette troupe voilà, justement, de compétition. Qu'est-ce que ça fait? Déjà, c'est une fierté d'être en finale. Et sans mentir, je suis stressée parce que je sens le poids de toute la gente féminine sur mes épaules. Je me dis que je dois vraiment prouver
que face aux garçons, oui, une seule fille peut tenir. Ah, ça c'est ma fille. Ah, ça c'est ma fille. Non, Et donc- sérieusement, déjà tu as toutes mes voix. Hein, Merci toutes mes beaucoup. voix. Je sens que je vais. Il faut voter, n'est-ce pas? On doit Oui, voter. bien sûr, On va- jusqu'à demain samedi. Jusqu'à les demain à votes continuent. 21h. La milliardaire te met. Les votes sont payants? Bien sûr, 200 francs Oh, c'est par rien vote. ça, C'est non, rien. je te mets 2 millions de votes pour toi. Merci J'ai rien contre beaucoup. vous, hein, Mais rassurez-vous, pour la milliardaire, c'est rien du tout. Hein. Ça, c'est rien. C'est un petit pain de rien du tout. Hein. Ben, voilà. Non, si tu rigoles. Bon, je vais poursuivre quand même. Franchement, félicitations. Merci et j'espère beaucoup. de tout cœur que ce stress va se transformer en motivation. Il le faut. Absolument. D'accord? Merci Et beaucoup. juste à côté de toi, bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Je vais très bien et vous? Ah, ben je me porte très très bien. Il est super agréable, lui, en fait. Comment vous appelez? Je suis Bright Kebalo et Sotina. Enchanté, Bright. Pourquoi Merci. vous avez souhaité participer à ce concours? Je suis passionné par la prise de parole en public. J'ai découvert cette passion au lycée et je m'entraînais de temps en temps à prendre la parole, à être maître de cérémonie. Donc, lorsque la compétition est arrivée, que j'étais à l'université, j'ai vu que c'était une opportunité en or à saisir. Et vous l'avez saisi. Et demain, vous serez sur scène avec tous vos autres, confrères. Qu'est-ce que ça fait, déjà de base, d'arriver à la finale? Et on se prépare pour demain. Quelles sont vos émotions aujourd'hui? On est stressé? On est confiant? Naturellement, je suis un peu stressé, mais je me dis aussi c'est normal. Et j'espère pouvoir transformer cette force, j'y travaille, cette peur et ce stress en force pour pouvoir demain bien débattre. Quelqu'un d'autre a envie de souffler? Je sais que le stress est là. Tonton, tu veux... faut faire comme ça. Tu as le droit de le faire, mais vas-y, on va lui passer le micro. Ça va? Oui, je vais bien, madame. Bien. J'espère que vous allez bien aussi. Je me porte très très bien. Alors, Avant de parler, j'aimerais dire que je suis également particulièrement content parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour de naissance. Waouh. Et je me sens fier aussi d'avoir parcouru ce parcours parce que j'aimerais dire un peu comme la Bible que c'est un parcours de combattant. Ouais. Il faut être assidu, il faut s'appliquer et nous avons donné le maximum nécessaire pour y arriver. Et franchement, bravo à tous. Et j'espère vraiment que demain, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes et rentrer. Et j'espère rentrer champion pour remplacer Hubert Abal. Voilà, merci. ça c'est important. Hein. Oui. Mais il faut préparer quand même des Oui. vestes avant de prendre Très le important. titre. Hein. C'est important Très pour important, nous, ça, madame. parce que le champion, il faut vraiment des sorties officielles. Donc, Oui. bon. Hubert a une histoire avec les vestes, c'est pour ça que je vous Oui, oui. avertis tout de suite. Et on l'apprécie beaucoup pour ça. Vous l'appréciez vraiment Oui, pour ça. ouais. Hubert, je te reprends, je te redonne la parole. Porter ce titre pendant quand même un mandat, travailler là-dessus, voyager, parce que ça fait partie des actifs justement des Jeux de verbal francophones. Aller en stage en Europe, c'est pas donné à n'importe qui. Et pour ça, franchement, bravo. Je sais à quel point c'est pas évident. En fait. Merci beaucoup. Mais c'est une promesse que vous tenez depuis des années déjà. Et sur ça, je vous dis encore félicitations. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, aux sorties pratiquement de ce mandat? Merci maman. Déjà. Ah non, bah, ici je suis Océane, tu vois. Non, non? merci beaucoup Faut Océane. pas me vieillir comme ça. dis donc. Oui. D'abord, j'aimerais remercier M. Frédéric Tchachou ainsi que Mme Farida Moustapha, toute l'organisation des joutes verbales francophones de nous permettre de nous mesurer et après de découvrir vraiment d'autres choses. Vous aviez eu à parler de France tout à l'heure avec M. Frédéric, on a Ouais. fait plusieurs villes. Donc, merci beaucoup pour ces sacrifices qui sont effectués tout le temps. Alors, pour répondre à la question, je suis content, je peux le dire, et fier quand même d'être, je dirais, à la sortie de ce long couloir. Bon, pas si long que ça, mais quand même qui a un temps soit peu pesé, parce que j'aime parler de la question de la légitimité. Et lorsque vous portez le titre de meilleur orateur du Togo, Ouais. que ce soit ici à la télé ou même à la maison, dans votre quartier, avant de prendre la parole, il faut bien tourner sa langue et réfléchir parce que vous Absolument. portez un titre qui est assez lourd. Donc, effectivement, il y a une question de légitimité et je ne peux que rendre grâce à Dieu, voilà, pour tous ces mois. Officiellement, ce n'est pas encore fini, c'est fini en septembre. Il te reste quoi, 2 mois? Deux mois. Tu pourras en profiter, t'inquiète. Il y a beaucoup de choses à faire quand même. Mhm. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, demain, ça va se faire. La soirée va commencer à quelle heure et elle va se tenir où exactement? Ok, la soirée commence à 19h précise. Ok. Je voudrais... Mise en place 18h, les gars. Moi, je dis Oui, toujours 18h, les portes sont ouvertes, les entrées commencent et 19h00, nous démarrons. Et c'est très important de le mentionner parce que nous allons
vraiment démarrer à 19h. l'heure. Et comment faire ce sera pour, l'Institut français du Togo. Ok, d'accord. Donc, toujours le même site. On est à l'Institut français, d'ailleurs, qu'on remercie parce qu'ils sont partenaires sur les joutes verbales francophones depuis bien des éditions. Et l'entrée sera soumise à quoi, finalement? L'entrée est soumise à l'achat de passes. Mhm. Les passes sont disponibles sur l'application Speed, Ok. déjà. Donc, c'est à 3 000, 5 000 et 10 000 francs. 3 000, 5 000 et 10 000 francs. Je crois que c'est assez, c'est même pas cher payé si vous avez envie de voir les talents de ces jeunes-là. Vous n'avez pas idée, en fait, c'est pas du tout un concert. On vous parle, en fait, de la connaissance et de l'intelligence, de l'ingéniosité de nos jeunes. Et quand vous participez, justement, à cet événement, ce qui frappe le plus, c'est de se rendre compte d'à quel point notre jeunesse est intelligente. Ils sont talentueux. Et ils méritent qu'on les accompagne, qu'on les pousse, qu'on les motive à travers des organisations, des initiatives comme la vôtre. Et une fois encore, vraiment, félicitations. Peut-être que vous avez un mot à l'endroit de ceux qui nous suivent aujourd'hui. Oui, je voudrais d'abord préciser le contexte de la compétition. Cette année, les candidats, d'ailleurs, comme toutes les autres les dernières années, les candidats vont se mettre dans la peau de candidats à la magistrature suprême de leur pays. Ils vont débattre autour de la thématique générale, bâtir la République nouvelle. C'est facile, non? Et donc, dans la peau de candidats à la magistrature suprême, ils vont pouvoir décliner leur vision du pays et décliner leur projet de société pendant leur mandat et revenir sur les axes primordiaux de la thématique générale, qui sont la protection des citoyens, la transformation du pays, l'unité, le rassemblement et puis les questions sur les questions d'innovation. Et donc, ça va être un beau spectacle et donc j'invite les uns les autres à nous rejoindre demain à partir de 18h. À partir de 18h, à l'Institut français. s'il vous plaît, important. 18h pour ne pas venir ajouter au stress de l'organisation parce qu'il faut commencer à l'heure et de toute évidence, les choses vont bien se faire. Vous êtes prêts pour demain, pour de vrai? Vous avez besoin de prière, de quelque chose? Un gros câlin, je ne sais pas. Ça peut marcher, ça peut ne pas. Vous êtes prêts? Alors d'accord, d'abord merci pour la parole et merci pour la question. Plaisir. Vous êtes très ravissante. Lui c'est moi. C'est pas moi qui suis jugeau. Donc... Alors, comme la milliardaire accorde des votes de milliards aux gens, moi aussi j'aimerais en bénéficier. Le mettre un peu sur toi. Voilà. Je vais voir ça avec ma comptabilité. D'accord, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, bon, je ne peux pas dire que je suis totalement prêt, on n'est jamais prêt, mais je pense que je gère quand même. Le stress, ça se dompte, ça se maîtrise, et c'est avec cela qu'on arrive à donner un beau spectacle. Bon, moi j'ai commencé cette aventure en voulant améliorer ma prise de parole en public, parce que j'aime vraiment l'éloquence. Quand je vois des gens prendre la parole et s'exprimer, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Et donc, je me suis lancé dans cette aventure avec cet objectif-là, améliorer ma compétence en prise de parole en public et devenir éloquent comme Hubert Abalo et pourquoi pas le succéder. Ouais. Ah ben ce discours-là, ça fouette. Hein? Ça va? Vous êtes toujours aussi confiant? Ça, vous ne saviez pas que les autres sont préparés autant que vous. Mais ok, soit demain on va le savoir. Ça sera à 19h, c'est à l'Institut français. Et je ne sais pas, peut-être encore un dernier mot, un dernier appel. Oui. Oui, un dernier appel, c'est véritablement d'inviter tous ceux et celles qui nous regardent à venir à l'Institut français du Togo à partir de 18h parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas prêts, mais rassurez-vous, c'est juste pour vous amadouer. Ils sont prêts et je vous promets que demain, ils vont vous offrir du beau spectacle. 2 épreuves, une plaidoirie et ensuite un débat présidentiel. Je sais que vous ne voulez pas manquer ce moment, donc vous allez faire le déplacement du côté de l'Institut français. Mon Dieu, je suis sous le choc, j'attends de voir. En plus, vous voyez, ils sont très calmes, ils sont posés, ils se regardent, ils se donnent du sourire, mais dans le cœur, c'est attends qu'on soit demain, tu vas voir ce que je vais te faire là. Et puis chacun se dit, dans sa tête, j'ai le plus bon discours, tout va bien. Et l'autre dit, c'est ce que tu crois, attends qu'on soit demain. En fait, ça se parle de manière vraiment très silencieuse, mais c'est dans les regards que ça se passe.
Mais ce qui est encore plus beau, c'est qu'ils sont très unis, ils sont très ensemble, ils s'accompagnent, ils se soutiennent. Et c'est sur scène que vous voyez toutes ces émotions-là. Ça fait également la magie des joutes verbales francophones. Sur place, ce n'est pas qu'une compétition, c'est une famille qui vient et chacun vient montrer ce qu'il sait faire. Mais ils finissent toujours ensemble et c'est super beau. J'espère que vous allez vivre ces moments avec eux et une fois encore, que Dieu vous accompagne dans cette belle initiative. Merci, Ada. Qu'elle fleurisse encore et encore et que le gagnant de demain lève déjà la main que je vois. Ah, vous voyez pas. Ça va être chaud. Nous marquons une petite pause, les gars, et on se retrouve après pour finir avec un jeu que vous offre Yas pour passer le week-end convenablement. En image. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Yas Togo t'offre une application qui facilite ton quotidien pour payer tes mégas, tes forfaits appels, faire tes transactions, suivre tes infos et bien plus encore. Et si tous tes besoins étaient réunis dans une seule application? Découvrez la Yas App, l'application qui simplifie ton quotidien. La Yas App, c'est l'app qui rassemble tout dans ta main. Télécharge ta Yas App, l'app tout en un qui simplifie ton quotidien. Utilise-la gratuitement et reçois en bonus 1 giga offert pour rester le maître du game. Yas App, tu l'as, disponible sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store. Voilà, c'est pour ça qu'elles se sont mises aux couleurs justement du premier réseau leader. Nous sommes avec IAS et Monsieur Issa, s'il vous plaît. Monsieur Issa Koné, qui est le coordinateur IAS des services à valeur ajoutée. On va prendre le micro. Vous êtes là aujourd'hui pour offrir encore plein de cadeaux à nos chers téléspectateurs. Comment ça va? Ça va parfaitement bien, surtout que vous êtes là. Alors, les jeux se poursuivent avec IAS. Effectivement, le nouveau concept spécial Coupe du Monde que IAS a lancé depuis le 12 juin se poursuit jusqu'au 10 août. Et le principe est simple, on récompense la fidélité et la participation. Il n'y a pas de mauvaises réponses ni de mauvais participants. Il suffit seulement d'envoyer le mot IAS au 8555. Vous êtes enrôlé, vous recevez des questions que vous répondez et vous gagnez des dotations Internet et divers lots. IAS au 55 et dès que vous envoyez votre premier message, vous gagnez déjà des mégas. Ça, c'est important à préciser. Que vous ayez gagné, que vous ayez donné la bonne réponse ou pas, vous gagnez déjà des mégas et maintenant vous rentrez dans le jeu et vous continuez par jouer. Oui. Aussi simple que ça. Et après, on remporte tout plein de lots. La dernière fois, on avait ici transmis des bons, mais en dehors des bons, il y a des iPhone 17 Pro Max. Effectivement. Lorsque vous participez, chaque bonne réponse, on l'a dit tout à l'heure, c'est 30 mégas. Chaque mauvaise réponse, c'est 20 mégas. Et lorsque vous donnez dans la semaine au moins 5 bonnes réponses, vous êtes éligible à des bons mix d'une valeur de 35 000 francs. Lorsque vous donnez 10 bonnes réponses
dans le mois, vous êtes éligible aux divers lots, dont des iPhone 17, des motos, des bons de 100 et de 250 000 francs. Waouh, c'est la fête chez Yas. Et donc, j'espère que vous allez jouer pour repartir avec soit des bons ou encore les téléphones, parce que tout le monde veut bien avoir un iPhone 17 Pro Max, n'est-ce pas, non, pour vous? On veut tout ça. Hubert, tu as un iPhone 17 Pro Max. Que devient ta vie? Ça sera formidable. Ce serait formidable, n'est-ce pas? C'est pareil pour quelqu'un qui nous suit. Donc maintenant, vous savez quoi faire. Et je pense qu'il serait également, M. Issa, nécessaire qu'on leur précise que les syntaxes ont changé maintenant pour faire les opérations sur IAS. Hein, parce qu'avant, on avait quoi? Étoile 104 dièse, étoile 919 dièse. Ça ne marche plus. Il faut que je leur dise que ça ne marche plus. Vous devez maintenant faire vos opérations sur étoile 909 dièse. Effectivement, on a simplifié les différents codes USSD que nous avons et pour faire un guichet unique, simplifier la vie à tous nos clients et éviter aussi la dispersion des informations. Ouais. Bien, maintenant vous êtes les maîtres du jeu, vous savez quoi faire. Utilisez vos téléphones pour gagner tout plein de lots. Vous gagnez déjà des bons, vous avez des méga cadeaux, vous avez tellement de cadeaux avec IAS que je pense que pour cette Coupe du Monde là, franchement, c'est Noël avant l'heure. À tous les coups, c'est Noël avant l'heure. Mais je veux encore une fois dire merci à IAS qui pense véritablement à sa clientèle, qui est toujours là pour les accompagner. On vous apporte plein de sourires au quotidien et surtout profitez de ce week-end pour suivre des matchs parce qu'il y a aussi des coins aménagés par IAS pour suivre les matchs. Effectivement, nous avons aménagé des coins un peu partout sur le territoire national où les participants ou les abonnés, tout Togolais peut se rendre et trouver ces moments de joie avec la population. Ah, je pense que tout est dit. Vous avez des questions pour M. Issa? Vous voulez des méga? Ce qui est intéressant, avant, quand on recevait l'équipe IAS, on pouvait leur dire, est-ce que vous avez un peu de crédit pour nous? Mais depuis que IAS vous fait gagner des crédits ou des mégas, sans même que vous n'ayez gagné à un jeu, on n'ose plus demander. En fait, on veut demander, ça fait honte, vous voyez. Donc, vous n'avez pas des... C'est bon? En cas laissé, vous avez vu, les hôtels ont porté les couleurs IAS pourtant, mais c'est ça. Non, IAS choisit ses abonnés, tout le monde. On dit la main qui tend n'est pas bien. Voilà pourquoi IAS tend plutôt les dons vers ses abonnés. C'est lui qui donne à ses abonnés. Ah ben dis donc, diplomatie forte par ici. En tout cas, M. Issa, merci vraiment d'être passé pour partager ces informations avec nos téléspectateurs et allez profiter de ce week-end. Ça va vous faire plaisir de gagner tout plein de lots. Et je dis encore une fois, bon week-end à toute l'équipe de IAS qui nous suit. Merci beaucoup. Je vais peut-être profiter et rappeler un point essentiel qui est la sécurité de nos abonnés. Oui. Et donc, toute personne qui vous appelle notifiant d'un gain, ne prenez pas en compte parce qu'il n'y a qu'un seul numéro qui appelle IAS, que IAS appelle ses abonnés pour leur notifier un gain, c'est le 888. Voilà. Toute notification en dehors du 888 est nulle et non avenue. Ce n'est pas IAS du tout, s'il vous plaît. Monsieur Issa, infiniment merci. Nous sommes ici pour clôturer cette saison. Ça nous fait 10 mois d'émission, 5 fois par semaine. C'est clairement pas évident. Il y avait aussi d'autres personnes que vous n'avez pas retrouvées sur le plateau, mais qui étaient au cœur de cette émission. L'équipe du mardi, les gars, est-ce qu'on a quelques images de ceux qui intervenaient les mardis? Si oui, on veut bien regarder. Ils sont pas contents, mais il y a déjà des temps. Non, laisse ta jalousie. Voilà un cas pratique. Monsieur est asthmatique, il veut être sous climatiseur. Moi, je suis drépano, je ne peux pas être sous climatiseur. Est-ce qu'au moins là, vous pouvez permettre qu'on fasse chambre à part? Vous voyez. Ou bien là encore, il y a un problème. Je vous dis... Attends. Je vous dis, je veux que mon frère, tu dois parler, hein, tu as quelque chose à nous dire. Histoire de mariage, c'est profond. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard. C'est profond. Il faut s'adapter.
les mardis qu'on attend avec impatience. Vous avez votre mardi à vous et donc merci de nous retrouver par ici. Aujourd'hui, nous parlons de la communication dans le couple, justement parce qu'un téléspectateur ou une téléspectatrice, je ne sais plus trop, a demandé qu'on puisse lui apporter conseil. Et donc, ça a été adressé directement à nos experts. Et pour vous dire, nous aurons le pasteur Lawani avec nous au plateau, mais également une magnifique maman qui nous donne des conseils sur les réseaux sociaux et voilà, que je vous invite à aller suivre. Et vous savez également que je suis avec Miss Clotilde et Miss Iga officieusement. Vous savez, je suis d'accord sur le fait avec Madame Océane, quand il s'agit de la femme, on dramatise plus que l'homme. Et c'est ce qui se fait. Et je trouve ça aussi normal et pas normal parce que c'est la société qui l'a érigé. Pourquoi ne pas juste être équitable pour une fois? Voilà, être équitable. Et ça a tellement causé des problèmes. Mais juste pour dire que ce que ressent la femme, à des degrés, l'homme le ressent différemment à d'autres degrés. Avant maintenant que je ne tombe sur l'éducation des enfants. En fait, moi j'ai dit que quand on parle de belle famille, comme elle vient de le dire, pourquoi on veut prendre la chose par le prisme qui est négatif? Il y a le prisme qui est positif. Non. Bon, alors, je veux qu'on applaudisse voilà, toutes ces personnes qui ont intervenu. On avait Madame Suzanne Adjeté, le pasteur Lawani, Flash, et bien d'autres personnes, n'est-ce pas, Missiga? Les jeunes passe. Monsieur Djama. Oui. Nous avions eu plein d'invités. Je pense que la saison prochaine nous réserve aussi beaucoup de surprises. Il y a Clotilde, Maman Suzanne, le pasteur Lawani, qui est le chroniqueur. Donc, je vais dire que le mardi, c'est un jour qui a été très révélateur pour moi. Parce que, mine de rien, c'est une source intarissable de conseils. C'est vrai. Être parmi les aînés qui ont vécu, qui ont déjà vu, on peut dire que c'est une grâce. C'est une grâce. Vraiment, c'est une grâce. Je ne peux pas ajouter plus. Et j'envoie un gros bisou à Miss Laetitia, qu'on n'oublie pas. Elle devrait être des nôtres aujourd'hui, mais voilà. Binola également, qui ont fait partie de cette saison. Pardon? Miss Ruth, voilà, Miss Ruth Sassou qui était au départ de cette saison, Miss Jeanne, dont on a parlé assez souvent aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble applaudir tous nos téléspectateurs, les gars. Vous avez été tellement magnifiques, tellement merveilleux et que Dieu vous bénisse abondamment. On vous revient dans quelques jours avec la saison des vacances, mais vous n'êtes pas prêts, n'est-ce pas qu'ils ne sont pas prêts? Vous n'êtes pas prêts, peut-être qu'il y aura des têtes qui vont changer, c'est le concept, on ne sait pas encore. Mais bon, on ne veut même pas savoir. Nous, on s'en va en vacances, là, pour vous dire la vérité. Mais merci à la réalisation, les gars. Merci aux uns et aux autres. Que Dieu vous bénisse, on se met debout, les garçons se mettent debout. Et pour une fois, on va clôturer avec de la musique innocente. Laissez le générique de départ, non. Mettez la musique, on va danser. Il paraît qu'on doit danser avant de partir. OK.